Dans cette présentation, nous explorerons les concepts clés de l'attention et de la perception, en nous basant sur les travaux de recherche fondamentaux et en examinant les implications pour notre compréhension quotidienne et les déficits perceptifs. Nous aborderons également les questions importantes pour la recherche future dans ce domaine. Lorsque nous ouvrons les yeux, nous sommes plongés dans un monde de couleurs, de formes et de mouvements. Cette expérience est tellement vive qu'elle soulève la question des mécanismes sous-jacents. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous ne percevons pas tout autour de nous de manière automatique. L'attention joue un rôle essentiel dans la perception de notre environnement, déterminant ce qui est traité par notre système visuel. Historiquement, l'attention a été étudiée pour comprendre comment nous percevons notre environnement. Des philosophes aux psychologues, les chercheurs ont proposé des modèles pour expliquer ce phénomène. Par exemple, Broadbent a introduit le modèle du filtre et d'autres ont développé le modèle du projecteur, suggérant que l'attention pouvait se déplacer et se concentrer sur certains éléments de notre champ visuel. Les modèles du projecteur conceptualisent l'attention comme un faisceau lumineux se déplaçant d'un objet à l'autre. Ces modèles ont été enrichis par des études sur la recherche visuelle, révélant comment l'attention nous aide à trouver des cibles spécifiques dans un ensemble d'objets distrayants. Ils ont évolué pour inclure des concepts tels que la recherche guidée, où l'attention est allouée de manière efficace grâce à des cartes de caractéristiques. Une autre approche de l'étude de l'attention est le suivi d'objets multiples. Cette méthode a révélé que notre capacité à suivre plusieurs objets en mouvement est limitée, ce qui suggère que l'attention est requise même pour des tâches apparemment simples. Cette constatation a des implications pour notre compréhension de la capacité attentionnelle. Des modèles tels que la théorie de l'attention visuelle ont cherché à quantifier et à expliquer le filtrage attentionnel et le bain-d'in. Des propositions telles que la synchronisation neurale montrent comment l'attention pourrait être représentée au niveau neuronal. Ces modèles et théories cherchent à comprendre les mécanismes précis de l'attention et son rôle dans la perception. La recherche récente s'est penchée sur des phénomènes comme la cécité induite, où l'absence d'attention peut empêcher la perception d'objets clairement visibles. Des conditions telles que la suppression par flash continue et la cécité au changement soulèvent des questions sur la nécessité de l'attention pour l'expérience visuelle consciente et ses implications dans la vie quotidienne. Il est reconnu que les premiers stades du traitement visuel, qui impliquent des propriétés simples comme la couleur et le mouvement, peuvent être influencés par des processus qui agissent avant l'attention. Ces processus non attentionnels montrent une capacité à traiter des informations rapidement et pourraient influencer la direction de l'attention. L'attention pourrait permettre de créer une représentation visuelle qui semble réelle, grâce à un processus de sélection, juste axe en graftant. Cela implique que différents observateurs, avec des stratégies attentionnelles variées, pourraient littéralement voir la même scène de manière différente, soulignant l'importance de l'attention dans la perception de scènes complexes. Des conditions telles que la négligence unilatérale et l'agnosie simultanée illustrent comment les problèmes d'allocation de l'attention peuvent entraîner des déficits perceptifs. Ces conditions suggèrent que l'attention est nécessaire pour une perception visuelle complète et peuvent être liées à des problèmes dans l'orientation de l'attention vers certains objets ou parties de l'espace visuel. La recherche sur l'attention a encore de nombreuses questions à résoudre, notamment la relation entre l'attention et la mémoire visuelle à court terme et l'intelligence des processus non attentionnels. La compréhension de la manière dont l'attention est allouée reste cruciale pour une compréhension complète de l'attention. La caractérisation de l'attention comme processus sélectif contrôlé globalement et l'utilisation de cadres computationnels pour comprendre les mécanismes sous-jacents pourraient offrir des perspectives approfondies sur la manière dont l'attention fonctionne et son rôle dans la perception. L'attention peut être influencée par divers facteurs, tels que le stress, l'âge et la culture, qui modulent son fonctionnement. La compréhension de ces influences peut nous aider à comprendre comment l'attention est utilisée différemment selon les individus et les situations. Il est possible que plusieurs types d'attention existent, chacun avec ses propres caractéristiques et fonctions. Comprendre cette diversité pourrait aider à expliquer les différences dans la manière dont l'attention est allouée et utilisée dans des contextes variés. L'échantillonnage attentionnel implique la sélection d'informations par l'œil avec une grande acuité et une perception des couleurs autour du point de fixation. Cela est connu sous le nom d'attention ouverte. D'un autre côté, nous avons le filtrage attentionnel, où l'attention interne, ou attention cachée, sélectionne uniquement des informations pertinentes en excluant les distractions.
La liaison attentionnelle consiste à lier sélectivement les propriétés des objets pour capturer la structure du monde à un moment donné. Il s'agit d'une construction plutôt que d'un simple accès. Le maintien attentionnel, quant à lui, concerne la perception d'une structure sous-jacente qui reste constante malgré les changements physiques des objets. L'individualisation attentionnelle permet de percevoir non pas n'importe quel objet, mais un objet particulier, comme dans le cas où nous déterminons la position relative des objets. Cette capacité peut s'activer très rapidement et gérer jusqu'à 7 ou 8 structures à la fois. L'expérience fragmentée concerne la perception des caractéristiques simples avec peu de structure, tandis que l'expérience assemblée combine l'expérience fragmentée avec une structure statique. Ces expériences peuvent nous aider à comprendre différents types de cécité inattentionnelle. L'expérience cohérente est l'expérience standard acquise en donnant une attention complète à un objet, incluant la perception de mouvement et de changement. La sensation, quant à elle, fait référence à la perception d'un changement sans expérience visuelle directe, un phénomène encore controversé. L'attention et sa relation avec la perception restent des domaines pleins de mystères. Les progrès significatifs ont été réalisés, et de nouvelles questions émergent, nécessitant des recherches futures pour mieux comprendre la manière dont nous expérimentons le monde. Ronald A. Ransink est professeur associé en informatique et psychologie à l'Université de Colombie-Britannique. Ses intérêts incluent la vision humaine, la conscience, le design visuel et les mécanismes perceptuels. Il est également cofondateur de l'Institut pour l'analyse visuelle, VIVA, dédié au développement de systèmes combinant l'intelligence humaine et machine.